Et Madame Clotilde Moutita, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Noël Tchani a réussi à déposer sa plainte, sa proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale. Vous, en tant que notable, quel message avez-vous à lancer au jour d'aujourd'hui aux honorables députés qui vous suivent en ce moment par rapport à cette loi? Voilà, c'était presque des rumeurs. Et pour moi, je me disais que c'était un débat de la rue, mais qui venait presque d'être justifié par ce dépôt-là de cette proposition de loi depuis hier, ce qui est malheureux et très désolant pour notre peuple. Parce qu'il faut reconnaître que tout Congolais ordinaire, tout Congolais lambda n'a pas intérêt à être distrait. Mais malheureusement, nous venons de réaliser que ceci a été récupéré et considéré. Et donc, pour s'y faire, c'est comme votre question, vous nous dites, qu'est-ce que nous pouvons donner comme message à nos députés? Moi, je dirais ceci, que souvent l'histoire ne se répète pas, mais nous sommes plus ou moins sûrs que les événements se ressemblent. Et ici, moi, je voudrais tout simplement rappeler à nos députés que des fois nous avons des leçons dans nos vies. Et la première leçon a été juste à côté de nous, l'ivoirité. Notre peuple n'a pas besoin de vivre des moments qui peuvent menacer la paix et la stabilité de notre pays et même l'unité. Et ici, nous sommes très rassurés que nos députés prendront conscience et ils vont agir en responsabilité. Et je pense que mon message serait celui-là. Ils doivent plus voir ce que le peuple attend, parce que le peuple les a mandatés et le peuple est en train de les observer. Et je reviendrai sur cette union sacrée que le chef de l'État a voulu vraiment ramener dans une réalité de l'unité congolaise. Mais si cette union sacrée commence à être menacée par cette proposition de loi, parce qu'il faut comprendre qu'à la fin, ça sera une division. Qu'à la fin, ça risque de connaître une histoire de non-retour. Est-ce qu'il faudrait vraiment qu'ils portent ce chapeau-là? Nos députés, moi je dis non. Et donc ici, moi je proposerais qu'ils soient devant l'histoire, parce que l'histoire est en train de se répéter peut-être et d'une manière pas très très bien. Et les événements ne doivent pas être ces événements-là. Et moi, je pense qu'il faudrait plus retracer les choses et comprendre que nous avons besoin du développement de notre pays. Et s'ils sont là, c'est plus pour ces intérêts-là communautaires, les intérêts collectifs. Et s'il y a une loi taillée presque sur mesure qui va à l'encontre de tous ces intérêts-là, moi, je pense qu'il faudrait absolument que nos députés puissent aller à l'encontre de cette proposition de loi et qui n'enchante pas presque tous les Congolais. Et votre crainte, c'est quoi? Cette loi vise, est-ce qu'elle est impersonnelle ou bien elle vise un individu? Je pense qu'elle tombe très mal et le moment n'est pas celui-là. Parce que dans ces challenges politiques, dans tout ce que nous sommes en train de vivre, nous pensons que cette loi qui est déjà verrouillée, nous pouvons rentrer dans notre constitution, qui est la meilleure d'ailleurs, et que nous pouvons vraiment exploiter la constitution et reconnaître que cette loi n'est pas à revisiter ni à revoir. Et ceci doit nous amener à comprendre qu'il y a des histoires à laisser de côté et voir autrement. Donc il y a beaucoup d'articles qui peuvent nous amener à un vrai changement et laisser de côté, et même le constituant, quand il travaillait sur certains articles de la Constitution, tels que la loi sur ce que non, cet homme d'État, moi je dis si réellement celui qui a proposé cette loi doit se dire qu'il est homme d'État, il doit réellement voir les choses en face. Et donc il y a le temps, il y a le fond, et il y a tout ce contour-là qui doit considérer et rendre un peu plus pacifique le moment. Donc le moment ne porte pas.
Et la crainte, moi je ne pense pas qu'il y ait une crainte plus que celle-là, parce que pour moi j'ai considéré que c'est une affaire de la rue. Mais maintenant qu'il y a un député qui a osé récupérer cette proposition de loi, c'est triste et c'est vraiment malheureux. Et donc, moi je crois que le député n'a pas lu, il n'a pas pu lire ce que le peuple veut. Et je proposerais que notre député qui a déposé cette proposition de loi puisse revoir un peu la lecture, la vraie lecture du peuple, qu'est-ce que le peuple veut réellement par rapport à ça. Et c'est malheureux qu'il y ait un député congolais qui ose, parce que celui qui a proposé la loi n'est pas mandaté, il n'est pas élu. On pouvait s'en passer et laisser passer les choses. Est-ce que votre crainte, c'est voir que cette loi va diviser les Congolais ou comment? Sûrement, croyez-moi, et ça ne sera pas facile. Parce que là, vous devez reconnaître que la loi risque d'avoir beaucoup de conséquences très fâcheuses. Parce que déjà, vous allez comprendre que les gens n'acceptent pas ça. Et nous allons aller au-delà de tout cela et on risque d'avoir une certaine division dans le pays et peut-être tout ce qu'on pense sur la balkanisation. Et donc, il faut comprendre que les conséquences peuvent ne pas être supportables. Donc, il y a plus de danger que de bien. Et le Congo qui provient, c'est un pays post-conflit. Et c'est ce qui doit plus nous interpeller. Notre pays, c'est un pays post. Donc, il est encore fragile. Et jusqu'ici, nous avons vu que les leaders et même les chefs d'État essaient un peu de rentrer à cette unité-là de notre pays. Mais si nous devons fragiliser par certaines lois telles que cette proposition de loi-là, c'est vraiment malheureux. Et donc, nous ne comprenons pas ce que nous voulons. Et si le chef de l'État lui-même a demandé ou il a proposé cette vision-là autour de l'union sacrée, nous devons comprendre que c'est toujours pour unir. Mais s'il y a des lois telles que celle-là, c'est une loi qui vient pour diviser. Et ça risque d'être vraiment fracassant parce que ce n'est pas tout le monde qui acceptera ça, et même la communauté internationale. Nous sommes dans un monde où le multiculturalisme est en train de monter et où le multiculturalisme est en train de terminer certains problèmes ailleurs. Et même cherchant même à revoir ce village planétaire où nous voulons vivre cette réalité d'ensemble d'abord. Mais s'il y a des gens qui pensent qu'il faut retourner presque à une case où il faut revoir les choses chacun pour soi, c'est malheureux. Nous allons pour l'unité, nous allons pour l'ensemble. Et donc tous nous devons d'abord être ces personnes-là qui unissent. Et pour moi, je me dis, une loi ne doit pas être cette loi qui sépare ou qui divise. La loi, ça doit faire une loi qui unit les personnes et qui fait remonter un peu de l'énergie aux gens. Mais cette proposition de loi est en train de diminuer l'énergie dans chacun de nous. Et c'est malheureux. Et vous pensez que cette loi vise Moïse Katumbi Tchapoué particulièrement? Oui, d'une manière inavouée. Nous le sentons et nous comprenons qu'avec les ambitions politiques que le président Moïse Katumbi a toujours eues, cette loi est en train d'aller vers cet aspect-là. Et nous disons que c'est encore triste parce que vous savez, la lecture politique nous amène à croire réellement qu'il y a des personnes qui doivent absolument accéder à des souverainetés, à des postes de souveraineté. Et moi, je pense que cette loi, d'une manière inavouée, est en train de toucher au président Moïse, et ce qui est malheureux. Et moi, je trouve que la loi Tchani ou M. Tchani doit pouvoir rendre les choses d'abord faciles au chef de l'État. Parce que si réellement il vient avec cette loi, cette proposition de loi, nous pensons qu'il y a une lecture cachée. Et en essayant de lire et en essayant de voir les choses, il ne faudrait pas qu'on nous ramène à croire que c'est une histoire entretenue. Non, tout simplement parce que le moment ne porte pas. Et donc moi je pense que M. Tchani devait revoir les choses et qu'il comprenne qu'il n'était pas temps de lancer cette proposition de loi maintenant. Et si ça doit toucher à des personnes, c'est malheureux. La loi doit être impersonnelle.